Salut, bonsoir. J'ai mis un son. Ne pas aimer ou quelqu'un ou un artiste ne veut pas dire qu'on ne danse pas. On écoute deux petits trucs d'elle et puis on en parle. Voilà. D'ailleurs, je vais stopper, ça va pas être long. Voilà. Tu n'as pas été là pour moi. Tu n'as pas été là pour moi. Était le mien. Bon. Pas important. Alors, comme d'habitude, bonjour, bonsoir, ça dépend toujours de l'endroit où tu m'écoutes au moment où je te parle. Je suis Tef Chaleur, parmi des milliers qui parle aujourd'hui, qui donne son point de vue par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à la sortie de l'artiste, pas Catino, de l'artiste Coco Argenté. Je vais commencer ici par d'abord vous dire merci à quelques-uns, à vous qui m'écoutez en ce moment, parce que vous savez, il y a beaucoup de choses là-dehors. Donc, merci de prendre le temps de pouvoir m'écouter. J'ai toujours essayé, sans être l'homme le plus honnête du monde, l'homme qui dit le plus la vérité du monde. Non, j'ai souvent essayé de faire des choses qui font que quand je me retrouve au milieu des gens, je peux les regarder de face. Et ça, c'est pour moi une garantie. Alors, voici ce que j'ai à dire concernant Coco Argenté. Voilà. Avant de parler de Coco Argenté, je vais parler du groupe Anti-Sardinard. Le groupe Anti-Sardinard, d'abord une lutte de leadership. Moi, leadership, j'en veux pas. Ce que je veux, ou ce que je voulais, c'est que les artistes prennent conscience de qu'est-ce qu'il faut pour notre Cameroun. Ce que je voulais, c'est une direction par rapport aux artistes au Cameroun qui, quand ils sont au bled, parce qu'ils sont assis dans des bars, parce qu'ils n'ont pas de salle de spectacle, ou encore parce que, bon, ils sont tutoyés en route, ils pensent qu'ils n'ont pas une place dans la société. Parce qu'en fait, au risque de me répéter, un artiste, c'est qui? C'est le miroir de la société, la voix des sans-voix. Le groupe Anti-Sardinard, voici ce qui me dérange là-dedans. C'est un très bon concept qui est parti, question de sensibiliser les gens. Mais je ne suis pas OK avec un groupe qui demande en ligne le financement. Je ne suis pas d'accord avec un groupe qui met un lien en ligne pour le financement. Qui finance quelqu'un qui a la rage de vaincre? Qui finance quelqu'un qui a la rage de montrer que mon pays va mal? Pourquoi je vais attendre que quelqu'un me donne de l'argent pour que je sorte de chez moi pour aller crier ma haine? Pourquoi je vais attendre que quelqu'un finance ma colère? Alors, je vais vous dire ce qui est différent de ce que la pensée était quand nous sommes partis avec cette histoire. C'était de faire comprendre aux artistes qui ils sont pour nous. Mais quand vous vous retrouvez avec des gens qui mettent des liens sur Internet,
Voici le lien si vous voulez nous donner de l'argent. Le brigade anti-sardinat. Ça veut dire que nous voulons nous faire diriger par des gens. Ça veut dire que nous sommes devenus un parti dans un parti. D'ailleurs, j'entends d'autres dire qu'on légalise. Je ne sais pas comment quelqu'un peut légaliser ma rage. Je ne sais pas comment quelqu'un peut légaliser ma colère. Mon instinct patriotique. Mon instinct patriotique, comment tu peux le légaliser? Alors, je me lève chez moi, je mets le carburant dans ma voiture. Quand le moment arrivera, j'arrive, je marche, le froid me tape, c'est moi qui ai voulu. Mais si quelqu'un a pris de l'argent pour me donner, quelqu'un me donne de l'argent, que va faire comme ça? Je ne suis plus leader. Il est mon leader. Je ne suis plus leader. Cette personne est mon leader. Ok? Vous mettez un truc sur Facebook, participer à l'anti-sardinat, participer. Je vais vous dire ce que ça veut dire en ce moment-là. Ça veut dire que je suis un tirailleur, tu m'envoies en route, tu restes chez toi comme je suis derrière l'écran en ce moment et tu observes le mouvement. Le moment venu, tu t'en vas prendre la part du gain. Ce n'est pas ça une brigade anti. Ce n'est pas ça la révolution. Ce n'est pas ça la révolution. Personne ne peut se servir de moi, de nous. Enfin, bref, de ceux qui pensent comme moi. Personne ne devrait se servir de nous. Ça, c'est le premier point. Dire qu'on prend un mouvement et qu'on va aller légaliser pour mes frères et sœurs qui sont en Belgique. Ça veut dire qu'il y aura un trésorier, ça veut dire qu'il y aura un chargé de machin, il y aura, chaque chose va entrer en place. Est-ce que ce que tu as légalisé, est-ce que ce que tu as légalisé en Belgique vaut au Canada? Parce que j'ai entendu dire que celui-là qui est au Canada, il fait n'importe qui, on ne le voit pas sur le terrain. Ce n'est pas une marche. J'attends sur place. Qu'est-ce qui va arriver sur place? C'est à ce moment que j'agis. Ne faites pas parce que vous agissez à ce qui se passe aujourd'hui. Si le concert qui se passe aujourd'hui en France était au Canada, pour précisément à Montréal où je suis, posez-moi la question, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu ne vas pas faire que quelqu'un évolue en France, à Nantes. Je suis à 12 000, à 6 000 km ou encore à 6 heures de vol. Tu me demandes d'aller marcher ici. Ça sert à quoi? Vous avez forcé. Vous avez forcé des frères, je les ai vus devant le consul. J'ai vu des frères hier devant un consul en train de parler de brigade anti-sardinat. Quel est l'artiste qui jouait là-bas? Quel est l'artiste qui jouait là-bas? Ils étaient devant le consulat hier, ici à Montréal. On parle des artistes, vous vous retrouvez devant les consulats. Pour faire quoi? Pour faire quoi devant les consulats? Vous faites quoi devant les consulats? On parle des artistes. Vous êtes devant les consulats. Permettez-moi, je fais un résumé de la colère que j'ai et puis je vais vous donner ma position par rapport à Coco Argentine. Alors, quand tu te retrouves dehors en train de chanter comme ton président dans quelque chose qu'on a lancé pour dire que c'est apolitique, même si tu t'arrêtes une minute, on t'a déjà écouté. On t'a entendu. On t'a écouté, on t'a entendu. N'oubliez pas que nous autres qui parlons là en ce moment, nous avons des partis politiques que nous avons soutenus. N'oubliez pas. Ok? Le mouvement, c'est pour tout le monde. Le mouvement appartient à tout le monde. Donc tout le monde dans ce groupe peut être leader. D'ailleurs, je m'en excuse, je vous ai dit ça dernièrement. Quelqu'un qui est parti, qui a pris un journaliste qui fait bien son travail, il allait utiliser des termes genre leader. L'instigateur est une chose. L'initiateur est une chose. Leader est une autre chose. Ok? Je ne vais jamais m'excuser d'être resté chez moi un 5 du mois d'octobre et de parler de ceci après quelqu'un comme le comédien dont je ne vais pas nommer le nom ici parce qu'il ne me donne pas le droit de nommer son nom. Je ne nomme pas les gens au hasard. Ok? Alors, par rapport à Coco Argenté, nous avons tous demandé aux artistes de parler. Oh, les artistes se prennent pour qui? Les gens marchent, ils font tout. Les artistes ne parlent pas. Ils sont là, ils ont fermé les gueules, ils ne parlent pas. On les a demandé tous de parler. Ce que nous voulons, c'est que les artistes viennent dans nos lives. Au lieu que ce soit les artistes qui soient des stars, mais nous qui tenons les lives. C'est nous qui tenons notre téléphone, c'est nous qui devenons des stars. Aujourd'hui, tu vois, nous en Belgique, on a fait un live. Dans ce live-là, l'artiste tel est venu parler. Comme vous êtes en train de ridiculiser en ce moment, Dynastie le Tigre. Dynastie le Tigre est en train de se faire ridiculiser sur la toile. Parce qu'il va
de live en live. Je me demande qui s'occupe de ta communication, monsieur le Dynastie Le Tigre. Je me demande qui s'occupe de ta com. Qui est ton manager? Qui te laisse planer de live en live. Tu n'as pas besoin de partir ou de venir dans le live de Tef Chaleur. Tu as besoin de me faire comprendre que le message est passé. Nous n'avons pas demandé aux artistes de devenir du jour au lendemain des je ne sais pas quoi. On les a demandé de prendre conscience. Nous avions demandé aux artistes de prendre conscience. Coco Argenté est restée depuis que cette histoire a commencé. Elle n'a rien dit. Elle se lève un matin. Elle se lève un matin et elle fait une vidéo d'excuses. Elle est foudroyée par tout le monde. Elle est foudroyée par tout le monde. Coco Argenté demande déjà pardon. On leur avait dit, tu ne vas plus jouer au Cameroun, tu ne vas plus jouer en France. Coco Argenté, pour moi qui te parle ce soir, tu es une star. Pour moi ce soir, Coco Argenté, tu es une star. Tu as montré ta grandeur. Tu as montré combien de fois tu es grande. L'artiste, ce n'est pas seulement chanter. Je te soutiens sur ce que tu as fait. Est-ce que ton excuse était celle de venir jouer aujourd'hui? Je mets un bémol. Je ne sais pas si tu t'es excusé hier pour jouer aujourd'hui. Je mets un bémol. Mais Coco Argenté, pour moi, tu es une star. Parce que la grandeur d'une personne, c'est celle qui sait se rabaisser. La grandeur d'une personne, c'est celle qui sait se rabaisser. Parmi tous les artistes qui sont là dehors, aucune personne n'a pris le temps de venir dire ce que tu as dit. Tu as dit avec tes mots. D'autres trouvent que tu les as mal placés. D'autres trouvent qu'ils sont bons. On va accepter tes mots. Ils sont d'une lourdeur à ne pas croire. Pour moi qui suis de la culture, je ne suis pas ici en tant que partisan de tel ou tel truc. Je ne lutte pas pour un parti politique. J'ai dit, vous, artistes camerounais, prenez conscience. Tu m'as dit que tu as compris. Quand je parle de moi, je parle de ceux qui ont compris le message comme moi. Tu as dit que tu as compris que tu ne t'appartenais plus à toi et que tu appartenais à tes fans qui peuvent être du RDPC, du MRC, du parti de l'univers que je suis, du SDF, du parti de, en tout cas de tous les partis du Cameroun. Et tu as compris que il ne faut plus que tu fasses politique parce que tu ne vas pas satisfaire nous tous. C'est le but, le premier but. Mais maintenant, on te demande aussi de prendre parole quand c'est chaud. Comme la maman Koumaté, pardonnez-moi si le nom m'échappe. Comme la femme, moi j'aime dire la femme parce que j'oublie son nom. Maman Koumaté, la dame Koumaté qu'on a opérée devant la Quintini. Des choses comme ça, vous devez dire des choses. Ce qui s'est passé à Zek avec le train, vous devez dire des choses. Quand vous allez enfin, vous voyez des enfants souffrir, vous devez dire des choses. Voilà ce qu'on attend de vous. Moi, Coco Argenté, tu es une grande dame. Tes excuses vont là où là où elles doivent aller. Elles vont là où elles doivent être. On te lapide et on te vilipende. On avait dit, au Cameroun, on ne va plus faire ceci. Elle a dit et répète. Car beaucoup d'artistes comme elle ont souffert de ceci. Je vous rappelle que le Michael Jackson camerounais, le Michael Jackson français, au nom de Johnny Hallyday, avait fait cette erreur. Il a été lynché, désavoué par le public. Il est revenu, il a fait des excuses comme Coco Argenté. Il a été accepté à nouveau. Je vous rappelle que les gens comme Doc Génico, habitant les banlieues, ont délaissé les leurs. Ils ont demandé les excuses, ils ont été réhabilités de nouveau. Je vous dis que les compatriotes comme les Yannick Noah avaient dit que si tel devient président, ils sont sortis du pays. Ils sont allés vivre au States, mais ils sont revenus. C'est des exemples. Donc vous ne pouvez pas, ça veut dire, prendre en sandwich une artiste comme ça, qui a pris son temps de rester et de dire sorry. Avant elle, il n'y a personne qui a dit sorry. Comment vous comptez, ou encore comment pouvons-nous attendre que les autres fassent une sortie? Si nous sommes en train de dénigrer la personne qui se rend plus basse pour demander les excuses. Hein? Comment pouvons-nous faire ça? Nous luttons pour quoi? Nous luttons pour que les artistes prennent place au pays, qui n'aillent plus, quand le RDPC les appelle, ils courent. Quand on les appelle là-bas, ils courent. D'ailleurs, une information que j'ai constatée, et j'espère que vous aussi vous l'avez fait. Dernièrement, lors de l'investiture, si on regarde bien la liste, c'était les mêmes artistes. Mais sauf que ceux qui ont été visés ont compris le message, on ne les a plus vus là-dedans.
Si ce que je dis est faux, allez regarder les artistes qui ont presté le jour de l'investigation, de l'investiture du président. Allez regarder. Vous verrez que ceux qui ont été touchés par le message n'y sont plus. Vous verrez qu'ils n'y sont plus. Nous ne pouvons pas demander, excuse-toi, quelqu'un s'excuse, vous piétinez. On ne peut pas justement enlever où. Vous voulez qu'un artiste marche, qu'on piétine sa tête, qu'on piétine tout. Ça reste un artiste. Je suis et je reste sur ma position. Un artiste doit comprendre que le pays va mal. Un artiste doit se mettre à la position qui est favorable à nous autres et qu'un artiste ne s'appartient plus. Il faut qu'un artiste le sache. Voilà quelques petits trucs que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Mon live ne va pas être long. La lutte qui se passe en ce moment est une lutte normale. Mais elle est en train de changer pour une lutte d'un parti qui vient faire du boycott. Je viens d'écouter avec attention mes frères qui se sont déplacés. Ils sont en train de combattre en ce moment. Mais devant, les gens chantent « Kamto, président ». Ça change la donne. Ça change la donne. Ça change la donne. Comment, expliquez-moi, vous qui me jetez la pierre, expliquez-moi comment un mouvement patriote peut être financé. Comment un mouvement patriote peut être financé? Les gens viennent donner de l'argent. Celui qui nous donne de l'argent là, il nous donne l'argent pourquoi? C'est la première question que nous devons nous poser. Pourquoi s'il a trop d'argent, il ne vient pas se placer avec nous dehors? Si tu as de l'argent, tu ne dois pas rester. Tu dois venir dehors. À peu près comme on fait des marches pour le hold-up qui a eu lieu, pour tout ce qui a eu lieu. Il faut marcher pour. Mais tu viens, tu cliques sur le lien, tu envoies 100 €, tu envoies 50 €. C'est toi qui me dirige. Je deviens ton tirailleur et c'est toi le boss. Réveillons-nous les gars, réveillons-nous. On ne peut pas mettre un lien sur Facebook et demander aux gens d'envoyer de l'argent. Ce n'est plus un mouvement qui appartient au Sardinal, c'est un mouvement qui appartient à d'autres personnes. C'est la personne qui finance qui commande. C'est la personne qui finance qui commande et vous allez faire comme il veut. Ne nous trompez pas. Ne nous trompez pas. Ne nous trompez pas. La démarche de Coco Argenté demande les excuses, pour moi, est recevable. Parce que nous avons demandé pourquoi les artistes ne réagissent pas, pourquoi ils ne font rien. J'ai écouté sa vidéo 7 fois pour comprendre. Personne avant elle n'a demandé les excuses. Mais la première qui s'amène pour demander les excuses est vilipendée par tout le monde. Est cognée par tout le monde. Et nous demandons aux autres de le faire. Nous demandons aux autres artistes de venir s'excuser. Nous demandons aux autres artistes, comment on va savoir s'ils nous ont écoutés? S'ils ne peuvent pas parler pour qu'on les écoute. Comment nous le saurons? Comment nous saurons qu'un artiste nous écoute s'il n'est pas capable de parler et qu'on se fout encore de sa gueule? Tu peux venir expliquer ce que tu as expliqué. Nous te disons que nous avons bien compris ton message. Nous acceptons ton message. Mais par punition quand même, voici ce que nous voulons faire de toi. Voici ce que nous voulons que tu fasses. Mais on ne peut pas dire que tes excuses ne sont pas recevables, tes machines. Mais nous voulons qu'elle fasse quoi? Nous voulons qu'elle fasse quoi? Quand elle reste sans parler, on se plaint. Elle s'excuse, on se plaint. Mademoiselle ou Madame Coco Argenté, on a bien reçu vos excuses. Mais comprenez que l'affaire est chaude en ce moment. On ne peut pas simplement, parce que vous avez demandé les excuses hier, et faire tel truc aujourd'hui. Ça prend du temps pour qu'on voie. Mais vos excuses, on les comprend. On comprend le message que tu nous envoies. Ça amène les autres artistes à venir nous parler, à venir nous donner leur opinion. Mais ce que nous venons de faire, ce que nous faisons sur la toile aujourd'hui, c'est de lyncher quelqu'un qui est descendu, qui est descendu de ses talents de star pour comprendre ce que ses frères et sœurs lui demandent. J'ai compris votre message. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à vous. Ça, c'est le mot-clé que j'ai compris dedans. J'ai compris votre message. Je ne m'appartiens plus. Et que mon pied dans la politique, en fait, c'est qu'elle est en train de dire que son pied est encore dans la politique. Non. Mais non, pour te dire vrai, on ne te demande pas d'être dans la politique ou pas parce que tu as ton droit d'avoir ton point de vue privé. Tu as le droit.
d'aller voter RDPC en solo, privé. Mais tu n'as pas le droit de nous drainer ou d'aller prester, de faire... c'est là où on te condamne un peu. Ça veut dire que tu as choisi certains fans et tu as abandonné certains fans. Mais ton excuse pour moi est recevable. Tu as fait preuve d'une grandeur. Tu as montré que tu aimes la culture. Tu as montré que la culture, c'est ton gagne-pain. Et qu'à un moment donné, il ne faut pas que tu t'amuses avec ton gagne-pain. Tu as compris que la diaspora est quelque chose de très important pour toi. Dans ta carrière. Ils t'ont beaucoup apporté. Je répète, nous ne pouvons pas dire à quelqu'un que nous ne recevons pas tes excuses, mais en même temps, on dit que pourquoi tu ne parles pas. Ben, l'artiste parle. Il nous dit, j'ai compris et je m'excuse. Maintenant, on peut avoir écouté tes excuses. Ça ne veut pas dire que tout de suite, là, écoute, tout tu es réhabilité. C'est deux choses différentes. On peut te dire, ok, on a compris tes excuses, mais comme tu vois là, l'affaire là n'est pas facile, comme tu penses que tu vas nous demander pardon aujourd'hui, et demain tu es déjà, non, c'est pas comme ça. Ça veut dire que, au moins, les autres artistes vont comprendre que, ok, Coco Argenté a demandé des excuses, le peuple, le public reçoit. Mais là, vous venez de lancer un message aux autres qui n'ont pas encore fait ça. C'est comme, attends, restez dans votre camp. Restez là et attendez quand les histoires... Parce que ne nous cachons pas la vérité. Ce truc, ça va finir par... À un moment donné, ça va baisser. Les tensions sont encore là aujourd'hui. Mais d'ici 6 mois, 7 mois, 8 mois là, on n'en parlera plus comme aujourd'hui. Mais oui, je vous dis que des gens comme moi en parleront encore. Des gens comme moi, on en parlera encore. Tant que certaines personnes qui sont dans la culture ne se réveillent pas. Des gens comme moi en parleront encore. Il y a des personnes là maintenant qui sont engagées parce qu'on parle politique en ce moment. Tout le monde, ouais, tout le monde est chaud. On est capable de dormir dehors, de faire tel ou tel truc. Là. Mais d'ici 6 mois, 7 mois, beaucoup n'en parleront plus. Alors voici ce que j'avais dit le 5 octobre. Voici ce que j'avais dit. Nous allons boycotter les artistes et non saboter. Boycotter veut dire que si ces artistes qui sont dans la liste s'amènent à Montréal, moi, Tef Chaleur, je ne sors pas de chez moi. Je n'y vais pas. Je ne donne pas mon argent à l'organisateur. Je ne donne pas mon faroutage à cet artiste. Que sa salle soit vide ou alors avec les quelques-uns qui l'aiment. Ça, c'est du boycott. C'est du boycott. Le sabotage, c'est aller chercher les insultes. Vous insultez les gens, pourquoi? Si nous ne voulons pas qu'on nous insulte, pourquoi allons-nous insulter les autres? Si quelqu'un se sent à l'aise dans sa peau, d'aller soutenir, malgré ce que les artistes ont fait, d'aller soutenir un artiste dans une salle de spectacle, je n'ai pas à lui empêcher. Mais je dis, avec mes moyens, et ceux qui vivent, qui pensent comme moi, c'est de dire que je reste ici, Coco Argenté, tu vas jouer ce soir, je ne serai pas là. Ça, c'est du boycott. Ça, c'est du boycott. Aller affronter les gens, les insulter, faire tel ou tel truc. Ça aussi, c'est une manière, mais ce n'est pas la plus belle manière. Ce n'est pas la plus belle manière. Je ne suis pas ici pour donner des leçons de boycott à qui que ce soit, mais je pense que c'est ça. Je suis sûr d'une chose aujourd'hui, si Coco Argenté vient à Montréal, si nous sommes 10 à aujourd'hui, au moment où on se parle, parce que les choses changent au fur et à mesure, au moment où on se parle, si nous sommes 10, peut-être 2 iront la voir. Et les 8 autres vont rester chez eux. C'est ça, c'est du boycott. Ça, c'est du boycott. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont prêts, même si c'est combien d'années. Il y en a, mais il y en a aussi qui vont nous lâcher. Pour le moment, on nous insulte. On nous trouve tout ce qu'il faut. Ils nous trouvent tout ce qu'il faut. Mais je suis sûr que nous resterons là. Parce que nous sommes des gens de la culture. On va rester, on va continuer à surveiller tout ça, comment ça se passe. Mais si un artiste de grâce, si un artiste vient s'excuser, qu'on prenne ses excuses en compte. Parce que la plus grosse grandeur au monde, c'est de savoir reconnaître et de demander sorry. C'est de demander sorry. C'est ça la plus grande, c'est la grandeur. Pour moi, Coco Argenté, parmi tous ces artistes sardinards aujourd'hui, tu viens de prendre le devant. Pour moi, tu viens de prendre le devant, Coco Argenté. Tu as été la première à venir nous parler. À nous dire qu'est-ce que tu penses. Les autres peuvent te lapider. Mais sache qu'il y a aussi des autres qui t'écoutent. Mais comme je dis, me demander les excuses aujourd'hui ne veut pas dire que directement demain je te vois dans la salle de spectacle. Non. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que j'écoute. Laisse-moi assimiler ma colère. Laisse-moi finir ce que j'ai mal senti. Et oui, les amis, vous savez quoi?
pour dire vrai, au moment où on se parle, les personnes qui devraient comprendre notre message, c'est les organisateurs de spectacles. Parce que quoi qu'on dise, quelque part, ces artistes sont obligés de se présenter. Parce que j'ai déjà signé des contrats d'artistes, je sais comment ça se passe. Si un artiste a déjà signé le contrat, il est obligé de se présenter. Il est obligé de se présenter. C'est celui qui organise le spectacle. OK? Qui peut dire Coco ne vient plus parce que ça se passe mal. Je vois qu'il y a les gens qui se sentent mal dans la peau. Je ne peux plus te recevoir. Et l'artiste restera. Parce que si l'artiste ne se présente pas, l'artiste paye le prix. Ça veut dire que la personne qui a organisé le spectacle peut aussi la poursuivre. Et dit que tu me payes mon manque à gagner, tu me payes tout ce qu'il y a. Donc parfois, allons-y à gauche, pour ceux qui connaissent c'est quoi le monde du spectacle, allons-y à gauche, allons-y à droite, disons la vérité, les artistes sont obligés de se présenter. Donc les personnes que nous devons frapper fort sont nous qui organisons des spectacles. Quand nous voyons qu'il y a de la colère comme celle-ci, on peut aussi se dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? OK? On peut aussi se dire, qu'est-ce qu'on fait? Vous imaginez un manager qui a pris le papier, elle a déjà signé, il dit que l'artiste va venir prester, il paye tout l'argent qu'il y a avec. Du coup, il dit que je ne viens pas. Pendant que la personne dit que les gens montent, qu'ils descendent, il y aura spectacle. Toi, tu fais quoi? Tu viens. Donc, d'une autre manière aussi, on doit se retourner vers les organisateurs de spectacle. On doit se retourner vers les organisateurs, les hommes de spectacle. Coco Argenté a fait le premier pas, ce qui est difficile pour les autres de faire. Les autres l'ont même fait à demi-mot. Je peux même vous prendre l'exemple de Mani Bella. Mani Bella a fait un live à demi-mot. À demi-mot. Mais celle-là s'est assise. Elle a parlé jusqu'à dire que « Sorry, je prends, Coco Argenté, je prends tes excuses. Je les prends. Mais est-ce que ça fait de moi que demain tout change? Non. Mais tes excuses sont les bienvenues. Ça prouve que notre message passe. Ça prouve aussi qu'il y a des gens en face qui veulent parler. Comment pouvons donc nous asseoir ensemble pour parler si la première personne qui vient faire des excuses est vilipendée? Hein? Comment pouvons-nous communiquer si la première personne qui vient demander les excuses est du coup cogné fort? Les autres vont venir comment? Mais non! Réfléchissons. Moi, j'ai un problème avec toi qui me regarde en ce moment. Tu es de ton côté, je suis de mon côté. Et puis, subitement, toi, tu te calmes, tu me dis, Tef, je suis désolé de ce que j'ai fait. Vraiment, pardonne-moi, je n'avais pas, n'est-ce pas, regardé l'ampleur de la chose. Je suis désolé. Et moi, je te refoule. Qui est plus grand? Qui est plus grand de nous deux? C'est celui qui a demandé les excuses, s'il vous plaît. C'est celui qui demande les excuses qui est plus grand. Ce n'est pas nous. Vous êtes en train de faire, on est en train de perdre l'appui des gens qui étaient derrière nous. Écoutez, l'appui était de tout le monde. Mais maintenant, si vous regardez bien, et disons-nous la vérité, l'appui commence seulement à rester par un certain parti politique qui continue à appuyer cette affaire. L'appui venait de tout le monde parce qu'on avait pris une bonne action. Mais là, ce que nous sommes en train de faire, frapper, vilipender, montrer à l'artiste, ceux du Cameroun vont donc dire quoi? Ils vont aussi dire à Coco Argenté, ben voilà, tu nous as abandonnés, tu es parti demander les excuses à la diaspora, nous on ne te veut plus au Cameroun. Et maintenant l'artiste se retrouve où dans ça? La personne qui demande les excuses, qui se fait petite, se retrouve où dans ça? Il se retrouve où? Donc c'est celui qui demande pardon qui souffre. Tout ça parce que nous voulons les avoir dans nos lives, dans nos directs. Oh, on attend, écoutez, on attend Bendeka qui va nous appeler là tout à l'heure. Bendeka a promis qu'il va nous appeler. Là, tout le monde est d'accord. C'est vous les stars. Ce n'est plus les artistes qui sont des stars, c'est vous. C'est vous qui dirigez maintenant. C'est vous qui dirigez où l'artiste doit s'exprimer? Non. L'artiste a ce qu'on appelle, enfin, il y en a qui sont entourés, il y en a qui ne sont pas entourés. L'artiste est entouré par sa com, qui peut lui dire, fais comme ça ou ne fais pas comme ça. Fais comme ça ou ne fais pas comme ça. Ce n'est pas sur mon live, moi, Tef Chaleur, que Coco Argenté va entrer et commencer à demander pardon, que ce serait plus beau. Est-ce qu'il y a pardon ou pas? C'est ça qui compte. Est-ce qu'il y a pardon ou pas? C'est ça qui compte, les amis. On ne peut pas vilipender une dame qui est venue s'excuser. Nous devons lui dire,
nous recevons tes excuses, mais pour autant, ça ne nous donne pas tout de suite, you know, même aux États-Unis là. Je vous prends l'exemple en matière politique. Aux États-Unis, quand Donald Trump a gagné là, ça a pris un jour à Hillary Clinton avant de lui dire félicitations. Hein. En lui disant félicitations, elle n'était pas d'accord avec lui tout de suite là. Mais il doit le faire. C'est aussi ça la grandeur. C'est aussi ça la grandeur, les amis. Vous êtes en train de faire en sorte que les gens fuient ce mouvement. Et que les gens le tournent encore par rapport à un parti politique alors que c'est quelque chose qui est pour nous tous. Vous êtes en train de nous faire devenir des boucs émissaires. Pourtant, on a pris une bonne résolution, les amis. Celle de demander aux artistes qui vivent, même s'ils insultent la diaspora au Cameroun, c'est quand même nous. C'est nous qui payons, c'est nous qui donnons le plus gros farautage. Alors, Coco Argenté, je te souhaite un très bon rétablissement artistique. Parce que pour moi, tu l'as fait. Je ne t'ai pas dit que demain, quand tu vas venir, je vais commencer à sauter sur les toits. Ça va me prendre parce que tu m'as touché, Coco Argenté. Tu m'as fait mal quand je t'ai vu avec Paul Biya là. Tu m'as fait mal. Tu m'as fait très mal. Mais je prends tes excuses. Mais tu es même la première à le faire. Tu es une grande. Contrairement à ceux qui veulent te rabaisser, tu es une grande dame. Maintenant, tu vas comprendre que au pays, quand tu y vas, tu regardes quelque chose à gauche, tu regardes quelque chose à droite, il faut que tu prennes conscience que les gens te regardent. Les gens te regardent. Les gens te regardent. Les gens veulent seulement que Coco Argenté était sur mon mur. Vous avez vu comment celui qu'on appelle, pardon, qu'il m'excuse, avec tout le respect, c'est un artiste qui fait bien. Même si on n'est pas d'accord ces derniers temps. Vous avez vu Dynastie le Tigre sur les lives? Hein? Vous avez vu Dynastie le Tigre sur les lives? On a beau dire ce qu'on va dire. Il faut aussi qu'on reconnaisse que... Parce que moi, j'essaye pas d'être l'homme le plus honnête, mais j'essaie de comprendre la chose parce que je suis dans le monde artistique. Il faut aussi comprendre que, oui, nous sommes fâchés. Oui, il y a quelque chose. Nous demandons aussi à ces gens qui organisent les soirées de nous donner un peu de leur temps. En annulant certains. Mais oui, je suis aussi capable de comprendre que certains contrats ont été signés avant que nous ne prenions notre décision. Mais que ces artistes ont quand même été avisés. Que comme vous allez jouer comme ça, là, nous ne sommes pas d'accord avec vous. Mais il faut concilier en restant sur notre position. Non! Aucun lien. Il n'y a aucun lien sur page Facebook où on demande l'argent à quelqu'un et vous donnez. C'est un parti politique. Ce n'est pas normal. Après, vous êtes étonné que les gens vous traversent à gauche et à droite, ils viennent prendre les informations au Canada ou en Suède. Attendez, il y a un autre reportage qui arrive, si vous ne saviez pas. Il y a un autre qui arrive. Parce que, au lieu de prendre des choses comme il faut, on vous voit seulement entrer. Oui, vous êtes sur le terrain. Oui, vous faites des choses. Il y a même quelqu'un qui dit, il y a des gens qui parlent derrière le clavier, nous on est sur le terrain. Mais tu veux que je prenne un billet d'avion pour venir te trouver à Bruxelles, pour qu'on commence à marcher, alors qu'il n'y a rien qui se passe dans mon terrain? Hein? Donc tu veux que j'aille dans le lien que tu as créé là, que je prenne 1000 $ dedans. Dans le 1000 $ là, je paye le billet, je te retrouve donc à Nantes. On commence à marcher ensemble. Ça, ce n'est pas ma personnalité. C'est quelqu'un qui me dicte en ce moment-là. Ce n'est pas ma patrie qui me parle. C'est quelqu'un qui me dit, qui veut que je fasse ce qu'il veut. Ok? C'est quelqu'un qui veut que je fasse ce qu'il veut. Moi, je vous dis, si vous êtes franc dans ce que nous avons commencé, enlevez le lien. Enlevez le lien là, il nous fait honte. Ce lien nous fait honte. Le lien de demander l'argent aux gens nous fait honte. Enlevez le lien, c'est honteux. Le patriotisme ne s'achète pas. On aime ou on n'aime pas. Quelqu'un vous donne 1000 €, 2000 €. Vous savez pourquoi il vous donne 1000 €, 2000 €? Lui, il est chez lui. C'est lui qui vous dirige. Vous êtes ce qu'on appelle en guerre les tirailleurs. Vous êtes sur le foie en train de crier, ouais, mais lui, il est assis chez lui. Quand vous avez fini, il regarde qu'il n'y a plus d'argent dans la cagnotte. Il remet encore. Tu peux pas crier là-bas. Il remet encore. Il peut pas crier là-bas. Un jour, ça finit par payer. Et lui, il est là où il voulait. On ne m'utilise pas. On ne m'utilise pas. Je sais ce que je vaux.
Si vous ne savez pas ce que vous valez, c'est votre problème. Sans insulte, évidemment, avec tout le respect. Enlevez le lien que vous avez mis sur Facebook. Enlevez-le. Il est honteux pour la brigade anti-Sardina. Il est honteux. À force de faire ce que vous faites là, j'ai vu mes confrères ici à Montréal. Hier, ils sont allés devant un consulat. La brigade anti-Sardine fait quoi devant un consulat? Est-ce qu'il y avait un artiste qui jouait là-bas? Vous poussez les gens à faire des erreurs. Nous, à Montréal, je ne fais pas partie de la brigade anti-Sardina, vous me l'avez dit. Je ne suis plus là. Mais nous, à Montréal, moi, je ne me parle même jamais en tant que combattant. Je suis un résistant. Je résiste au régime. Nous, à Montréal, on attend un artiste qui fait partie de cette liste. Et nous allons réagir à notre tour. C'est comme ça aussi que ceux qui sont aux États-Unis attendent leur jour. Donc, vous voulez que les gens quittent? Vous voulez que les gens quittent Londres, qui quittent machin, ils achètent ils vont dans la cagnotte, ils prennent l'argent, ils viennent vous retrouver à Paris. Vous pensez que c'est nous qui le faisons? C'est la personne qui nous gère. C'est la personne qui nous gère. Alors, je vais finir ce live en disant félicitations à toi, Coco Argenté. Très belle initiative d'avoir pris le temps de demander pardon à tes fans. Car tes fans ne sont pas seulement du RDPC. Ils ne sont pas seulement du MRC. Ils ne sont pas seulement du Parti Univers. Ils ne sont pas seulement du RDF, du SDF. Ils ne sont pas seulement de l'UPC. Tes fans sont partout. Quand tu veux faire ou poser un acte, pense à nous tous. Pense à nous tous. Et que quelqu'un ne vienne pas me dire que la manière qu'elle a communiqué n'est pas bonne. Chacun parle avec ses mots. On n'est pas tous allés à l'école et avoir le même niveau. Même ceux qui sont entourés de la communication, là, chaque communicateur a son niveau de communication. Ne nous amenez pas là où il ne faut pas. Si nous voulons garder en ligne ce qu'on a fait, c'est que les artistes nous parlent. Écoutez, je vais donc maintenant vous dire quelque chose même qui se prépare. Pendant que vous êtes en train de faire tout ceci, est-ce que vous savez qu'il y a un concert de paix qui est en train d'être organisé, qui va être organisé bientôt? Vous le savez? Que les artistes sont en train de prendre une position pour organiser un concert gratuit. Les retombées de ça vont aller à je répète, à une ONG, soit à Bamenda, soit à Boya. Vous savez qu'ils sont en train de travailler dessus, les artistes? C'est une information que je vous donne. Parce qu'ils ont compris le message. Parce qu'ils ont compris le message. Il y aura un concert. Et je vous parlant de télé là, vous allez encore voir d'autres choses arriver sur la télé. Vous allez voir. Parce que il faut écouter les autres quand on est en face dans une lutte. Il faut donner la place aux autres de parler. On ne dompte pas. On ne peut pas dire qu'il y a un dictateur et nous, on n'écoute pas les autres. Il faut que ça aille dans les deux sens. Il y a un autre reportage qui arrive. Regardez bien dans vos chaînes de télé en France. Il arrive. Il y a des personnes qui prennent des actes, qui sont assis chez eux quand vous insultez, mais qui font des actes qui vont payer bientôt. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée. Coco Argenté, tu as fait ce qu'il faut. Tes excuses sont recevables chez moi. Mais ça ne me dit pas que, comme tu as demandé des excuses aujourd'hui, demain, vous savez même quand vous faites la lutte, vous bagarrez. Ce n'est pas tout de suite quand la lutte finit que vous êtes du coup en train de marcher. Ça prend un petit temps pour que l'automatisme revienne. Mais pour autant, acceptons d'abord les excuses. Et arrêtez, s'il vous plaît, enlevez le lien que vous avez mis sur Facebook. La lutte patriotique ne s'achète pas. On ne met pas un lien pour dire donnez-nous l'argent pour aller tel endroit. Ce n'est plus patriotique. Ça veut dire que c'est financé par quelque chose. Qui finance ce que vous dites là? Je vous tire mon chapeau. Ça a été tout un plaisir de voir que vous m'avez écouté. Je vous souhaite de passer une belle journée. À la grâce de Dieu. Au revoir.